Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du marché asiatique avec Tencent et le HK50. On va revenir du coup sur les graphes après la baisse conséquente du marché asiatique. Aussi, je vous rappelle que j'ai écrit un livre sur les vagues d'Elliott qui est disponible sur Amazon en format papier ou e-book. Et voilà, je parle des règles des vagues d'Elliott. Je propose aussi différentes façons de trader avec la méthode des vagues d'Elliott et je parle aussi de la psychologie du marché. Voilà, on va passer tout de suite à la vidéo. Alors parlons de Tencent. Déjà, qu'est-ce que c'est rapidement? Du coup, c'est une société chinoise présente du coup dans la publicité en ligne, en Chine notamment, au niveau des médias, des réseaux sociaux entre autres. Propose aussi des services aux entreprises et est aussi présent dans le secteur des jeux vidéo. Et voilà, dernière news d'ailleurs qui a été publiée début septembre, donc début du mois. Tencent a acheté des parts importantes dans l'entreprise Ubisoft. Du coup, voilà pour les quelques news récentes sur Tencent. Et nous voilà face au graphique du cours de l'action. Et on peut voir que l'action a perdu près de 60% de sa valeur pour le moment du coup je vous parle, rien que ça. Bon, les mecs, c'est quoi ce bordel? Il faudrait peut-être arrêter les conneries un peu, non? Et du coup on va analyser un peu euh, ce qui se passe, où est-ce qu'on se trouve, etc. Et du coup voilà un décompte que je vous propose ici en vue mensuelle avec une fin de premier cycle du coup qui avait été trouvé sur ces niveaux. Et donc on avait commencé ici ce cycle, il a l'air d'être terminé. En tout cas, tout nous l'indique et la baisse également. Donc on va s'attendre ici à des mouvements correctifs. Et donc, soit on va faire une correction comme ceci en 2 pour une reprise, soit ici on va faire un mouvement A. Donc ici A, B et après une C comme ceci. Donc là, la C devrait être assez longue et moins abrupte que la A. Si on part sur ce scénario ici en ABC, on peut très bien faire ici une WXY, fin de correction. On est en 2, on repart. Donc ça sera les différentes possibilités. Donc ici, je vais vous présenter le décompte sur lequel je travaille en ce moment. Hop, pardon. Voilà, ici, je vois un premier move ici en 3 temps qu'on peut noter W. Une correction ici en contracting X. Et on est sur la jambe Y en 3 temps également. A, B et C. Et donc, la raison pour laquelle je vous parle de Tencent aujourd'hui, c'est qu'on arrive du coup sur des niveaux intéressants. Je vais repasser du coup rapidement en log. Si je prends le retracement depuis les 0 jusqu'ici, on est pile sur les 0,618 de Fibonacci. Donc, première chose intéressante à noter. Et du coup, autre chose intéressante, c'est qu'il semblerait qu'il soit possible qu'on soit sur une fin de cycle baissier ici, avec un move comme ceci, en 3 temps du coup pour une Y, et la C se sous-décomposer en 5. Donc ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là on arrive proche de la cassure. Voilà du coup pour le décompte en interne, ici les niveaux à surveiller vont se situer sous les derniers plus bas. On va prendre une extension ici de 1, pardon, qu'on va reporter ici au sommet. Donc voilà, on va chercher sur cette zone pour une fin de 5 ici. Hop, les niveaux qui vont nous intéresser à surveiller ici, ça va être en 3 jours et en weekly ici la reprise du pivot sur le RSI ici pour être un bon signal d'achat pour jouer à minimum une jambe B. Voilà, je vous rappelle ici soit A, B et C, soit ici fin de correction et on repart. Donc là voilà, on ira chercher à minima cette zone ici qui pourrait être intéressante. Donc ici pivot sur le RSI à récupérer en 3 jours, on a le même en weekly. Même chose ici. Voilà. Si on vient du coup à récupérer ce niveau, ça indiquerait que ce move ici est terminé et qu'on repartirait du coup soit pour une correction en 3 comme je vous ai dit, soit pour une reprise. Il faudra tout de même se méfier ici à ce qu'on ne fasse pas une WX, YX, Z ici avant de repartir, ce qui n'est pas impossible. Donc voilà, ça sera à surveiller ici. Voilà, on a des débuts de divergence en weekly qui sont intéressantes à noter. Et en mensuel, on n'a rien du tout pour l'instant. Si en mensuel, on vient récupérer du coup ce sommet ici, ça indiquera que la 2 est terminée, qu'on repart pour un cycle haussier. Voilà, si jamais on arrive sur ces niveaux ici, et que le momentum haussier ici est vraiment très fort, on pourra du coup
jouer une continuation plutôt que de jouer un retracement. Voilà, ça sera à voir si on arrive dans cette zone, comment on se situe sur le RSI. Donc voilà, du coup pour Tencent rapidement, à suivre ici avec une potentielle fin de move correctif ici pour la Y et soit une A soit une grande 2. Voilà, ça sera à surveiller ici. On pourra espérer un rebond autour des 500 sans problème et venir chercher la liquidité du coup au-dessus de ces niveaux ici, à minima, si ce n'est plus. Voilà, ça sera à surveiller. Voici pour Tencent. On passe tout de suite à HK. Alors voici le graphique du HK50, donc c'est l'équivalent du CAC 40 si vous voulez, mais en Chine, du coup à Hong Kong. C'est les 50 plus grosses entreprises chinoises qui sont représentées ici dans un indice. Et là, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a un premier mouvement ici, puis ce qui semblerait être ici une correction en 3 temps des plus classiques. Après, est-ce que ce move ici est impulsif? Je ne pense pas. Ce move ne me semble pas impulsif puisqu'ici les divergences ne sont pas respectées. Donc il semblerait qu'on soit plutôt ici pour l'instant dans une phase de construction plutôt que sur un schéma impulsif. Quoi qu'il en soit, ici on peut ici voir un mouvement en 3 temps qui va nous intéresser. Donc on va prendre ici juste pour commencer un Fibo d'extension. On arrive ici sur les 100% d'extension du premier mouvement baissier, donc c'est la zone ici qui nous intéresse jusqu'au 1,236. Et là, même chose que sur Tencent. Ici, on cherche du coup un mouvement A, une correction en running B, enfin WX, et 1, 2, 3, Y. Et même chose ici, il semblerait qu'on arrive sur une fin ici de mouvement baissier, puisqu'on s'attend à un mouvement ici en 5 temps, mouvement en 5 temps qui a l'air d'être en cours et potentiellement sur la fin. En tout cas, on est sur la zone ici d'intérêt pour finir une 5. On va attendre dans un premier temps la cassure sur le RSI en daily pour un signal précurseur ici, qui nous indiquerait que ce move est potentiellement terminé et qu'on va entamer une reprise. Donc en daily, on aura un signal assez rapidement. Et après en weekly, comme sur Tencent, la reprise du pivot ici, de ce niveau sur le RSI, sera un signe important pour entamer soit une correction plus forte, soit une reprise haussière. Configuration graphique similaire dans l'interne ici, différente par contre sur le mouvement global, puisqu'ici on va plutôt voir une WX, Y pour une reprise, ou dans le pire des cas, WX, Y, X, Z pour un dernier drop avant le push. Deux graphiques similaires ici sur ces niveaux à surveiller. Le HK50 qui pourra donner un signal d'achat plus rapidement que sur Tencent. Et voilà, la validation en weekly avec la reprise du pivot et de la zone de neutralité sur le RSI qui pourra indiquer un renversement de tendance. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu, qu'il vous aidera. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouvera dans une prochaine. Ciao.